Bonjour à tous, c'est Pauline. Je vous remercie de me rejoindre ce soir pour que l'on puisse parler ensemble des énergies de novembre. Donc, comme vous voyez, je récupère petit à petit ma voix du coup et je vous invite vivement à commenter si vous le souhaitez, à poser des questions aussi, n'hésitez pas et bien sûr je ferai mon possible comme d'habitude pour y répondre. Donc, ce mois de novembre, comme vous avez pu le voir déjà dans mes vidéos précédentes et mes publications, on a eu le sabbat de Samhain, là il y a quelques jours. On a eu une nouvelle lune aussi en Scorpion qui appelle vraiment au fait de aller se chercher, aller se trouver pour se transformer. Donc là tout, on va dire, se suit énergétiquement pour nous amener dans ce chemin-là. Et vous verrez aussi que le mois de novembre va petit à petit vous amener encore plus loin dans la maîtrise, on me dit, de votre être intérieur. Tout est un chemin en fait. Tout ce que moi je vous propose, ce sont ce que énergétiquement, ce que je ressens déjà, et ce que les guides aussi me font passer pour vous. Mais on va avoir tous un champ, on va dire, d'activités, de ressentis différents. Donc moi, je vous partage ce qu'on me donne, et après vous allez, petit à petit, on me dit, réussir en fait à vous l'intégrer, à le réajuster à ce qui sera justement bon pour vous. Donc ce cycle de transformation, vous devez ressentir que depuis l'équinoxe, on vous pousse petit à petit, comme je le disais, à aller vous chercher. Se révéler, à quoi ça sert? Se révéler, ce n'est pas aux yeux des autres, c'est aux yeux de nous-mêmes. C'est se donner la liberté simplement d'être. Ça veut dire que là, dans les semaines à venir, vous allez vraiment ressentir ce besoin d'être libre. Alors, libre, on me dit, dans votre façon d'être, dans votre pensée, dans votre corps physique, dans vos choix, bien sûr, mais surtout libre d'être, simplement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être libre d'être ? Ça veut dire libre d'être soi. Et ça, c'est compliqué parce que dans un monde où il est souvent imposé de répondre à certaines demandes, à certaines responsabilités, à certaines conventions, il peut être difficile d'être soi. Moi, je vous encourage à être vous, les guides aussi, mais comme je vous l'ai dit, c'est un voyage, un chemin personnel. Les énergies, en tout cas du moment, de ce mois de novembre, elles vont vous convier à être dans cette liberté d'être. C'est que la liberté, on me dit, c'est toujours une notion pareille qui n'est juste qu'avec soi-même. Donc c'est ça qu'il faut recentrer en vous. Alors je suis désolée, comme je lisais le commentaire, j'ai déconnecté. Donc la liberté d'être, c'est sentir ce qui est juste pour vous, parce que ça sera toujours vis-à-vis de ce que vous pouvez supporter. Si vous êtes libre, vous allez toujours aller toucher, ou en tout cas porter atteinte, on va dire, à la liberté de l'autre et le remettre en question sur sa propre liberté. Donc parfois c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se mettre en route, à se mettre en action, parce qu'on peut sentir que cette prise de liberté, cette prise de positionnement peut déranger autrui. Mais tant que vous le faites pour vous et que cela n'impose rien à l'autre de malsain, de malveillant, on me dit vous êtes là où vous devez. Et ça, vous allez le savoir et le ressentir. Alors, Lily, je suis très énervée par les énergies actuellement. Je viens de me libérer d'une relation toxique à 2 doigts de démissionner, pardon. Ça fait beaucoup. Oui, en effet. C'est que ce côté énervé, en fait, c'est parce qu'il y a du nettoyage qui est en cours. Vous allez voir que les dernières choses qui sont un petit peu encore cristallisées en vous, là on va vous inviter, comme je disais, à les lâcher, à lâcher prise. C'est ce que le Samhain a fait, ce sabbat-là permettait de lâcher prise et de vous révéler. Sauf que souvent, quand on doit se révéler, on doit changer, on doit bouger, on doit bouleverser plein d'habitudes, plein de manières d'être, de fonctionner, qui jusqu'alors nous permettaient de nous sentir en sécurité, même si c'était inconfortable. Donc oui, on est énervé,
Parce que souvent, on veut faire les choses et ça fonctionne pas forcément. Il y a aussi notre âme qui pousse et qui tape à la porte et qui dit bon, maintenant là, il faut que on avance, il faut qu'on actionne. Donc il y a ce sentiment d'énervement parce que c'est tout ce qu'on doit nettoyer et c'est aussi toute la pression que l'on ressent et que l'on se met soi-même. Et actuellement, nous sommes poussés à nous remettre en question pour avancer. Alors, vous verrez également. Alors j'écoute parce que je crois que je vais devoir aller chercher mon fils qui a décidé qu'il voulait encore une fois intervenir. Donc je reviens de suite. Hop, donc désolé, je reviens accompagnée parce que comme d'habitude, comme je suis solo, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Donc, comme tu dis Lilou, toi tu as une perte de repères sans savoir par où commencer, aucune énergie. Pourtant, le chemin à suivre est clair. Mais les actions confusent. En effet, ce mois de novembre bouleverse tout et on nous demande de nous transformer. Donc en fait, c'est ce que tu ressens, c'est que le chemin, quand on commence à l'arpenter, ce qui est difficile, c'est qu'on va passer par cette transformation qui peut induire du coup la confusion, le sentiment de ne pas pouvoir y arriver, le sentiment d'être perdu aussi, parce que du coup, on vous demande, on me dit d'interchanger plein de choses en fait. Donc, vous avez vos fondations, vous avez vos croyances, vous avez tout ce qui est d'habitude à jour, et là on vous demande de transformer. Donc oui, où est-ce que je dois aller? Et c'est pour ça qu'on me dit déjà revenir à vous, vous permettre d'être libre, et ça vous êtes capable de le sentir. Est-ce que là je suis libre dans cette action ou pas? Est-ce que ça résonne juste avec moi? Est-ce que je suis capable aussi, parce que il faut, comment je veux dire, il faut faire des compromis. Coucou Camille, coucou, voilà. C'est que, vous voyez bien que par exemple là, moi, ma liberté, elle est, comment je veux dire, altérée parce que ma vie d'humaine terrestre m'impose d'avoir des obligations et des responsabilités. Mais je ne le vis pas mal parce que je sais que c'est ce qui doit être en fait. Donc bien sûr qu'on ne peut pas être libre, ça serait bien d'être dans un monde où on peut être libre de se balader nu dans la nuit, j'allais dire dans la rue déjà, et qu'il ne nous arrive rien, où on peut être libre de dire tout ce que l'on pense, tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on désire. Mais vous voyez bien que notre liberté s'arrête là où on altère, ou en tout cas on touche à celle de l'autre. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis, mettez-vous dans votre cœur et permettez-vous d'être vous libre. Et une des clés énergétiques qui peut vous aider à faire ça, c'est de retrouver votre magie intérieure, on va le dire comme ça, en mettant en place, on me dit, des petits rituels d'osmose avec la création. Ça veut dire que la création, c'est mère nature, c'est tout ce qui va être le monde minéral, le monde végétal et le monde animal. Plus vous allez vivre, vous, en symbiose avec la terre, plus votre rythme, en fait, terrestre, on va dire, va s'équilibrer naturellement. Ça veut dire qu'il y a des choses simples qu'on peut dire à faire, c'est vivre avec les saisons. Là, nous sommes dans une saison de repos. Donc, à part introspecter et décider, bien sûr qu'il faut se mettre en marche, mais on va quand même nous demander de prendre le temps de bien réfléchir et de bien ressentir ce qui est juste pour nous. Pas de mettre des projets en place là directement. Autre chose, c'est de vivre avec le jour et la nuit, dormir la nuit si on peut, et voilà. Donc vous comprenez tout ce qui est cycle de vie, et également, comme on me dit, manger avec les saisons. Ça, c'est très très important. Ce n'est pas forcément ce que moi je fais, mais je sais que pour le cycle naturel, et on me dit la capacité d'auto-guérison, c'est quand même très important. Donc ça, vous le verrez, vivre avec la nature, vivre avec les saisons, et après vous connecter le plus possible en fait avec la terre. Parce que la terre, c'est un libérateur, un nettoyant, on va dire, naturel. Et par exemple, je vais vous inviter, vous le verrez, à écouter un mantra. Donc c'est le Moula Mantra, je le noterai dans les commentaires. Moula, M-O-O-L-A, mantra, qui veut dire le mantra de la reliance à Mère Nature. C'est ce qui va vous permettre d'être dans un équilibre émotionnel, psychique et énergétique.
parce que vous allez, en vous connectant à la Terre, on me dit apprendre un petit peu plus à équilibrer tous les pôles qui vous composent. Donc, que ce soit votre côté féminin, votre côté masculin, le côté de votre lumière, le côté de vos ombres personnelles qui existent aussi. Et la Terre, elle est là pour balayer aussi ce qui ne sert plus. Donc, connectez-vous avec ce mantra, écoutez-le et passez le plus de temps possible dans la nature pour vous ressourcer et vous recharger. On va vous demander aussi de mûrir beaucoup cette transformation. Ça veut dire que cette transformation, comme je vous le disais, on n'attend pas que vous y ayez accès rapidement. C'est qu'il va falloir mûrir de plus en plus tout le chemin parcouru pour vous permettre, on me dit, en fait, d'appréhender au mieux et surtout, petit à petit, comment on me dit, quel est le mot ? D'activer ce que vous êtes, les nouvelles choses, mais aussi il faut un temps en fait pour digérer, il faut un temps pour pouvoir intégrer. Donc cette maturation, elle va se faire simplement en vous observant. Regardez ce que vous avez déjà réussi à transformer en vous et ce que vous aimeriez encore transformer. Mais faites-le avec beaucoup de tolérance et d'indulgence, on me dit, envers vous-même. Ne soyez pas critique, ne soyez pas juge. Car vous n'êtes pas à même, on me dit, de parfois voir l'ampleur de ce qui est à faire et parfois on me dit même votre propre grandeur. On est souvent plus dur avec nous que ce qui est nécessaire. Donc laissez-vous le temps de maturer cette transformation. Coucou Amandine. C'est un chemin d'ascension. C'est un chemin qui va vous demander, comme je le disais, de prendre le temps d'évaluer ce que vous désirez recevoir et ce que vous désirez mettre en place. L'archange qui peut vous aider ce mois-ci et que je vous inviterai à solliciter, nous, on va le travailler en groupe, je sais plus quand, le 15 là, pour la prochaine pleine lune. Pardon, j'ai toujours ma gorge qui travaille, je suis désolée. Donc, l'archange que vous pouvez solliciter, c'est l'archange Uriel. Lui, il va vous aider à manifester. Donc, à apporter ce qui existe déjà en haut, sur Terre, à vous aider à dessiner dans votre réalité ce que vous désirez voir arriver et quel est le chemin à prendre. Donc, il faut méditer, il faut se poser, il faut réfléchir, il faut appeler Uriel et lui demander de vous partager son rayon sacré blanc qui, lui, petit à petit, en fait, va vous aider à y voir plus clair. Et bien sûr qu'il faut vous faire aider si vous en avez besoin, parce que parfois, pour nous-mêmes, c'est difficile en fait de prendre le recul nécessaire et de capter les bons messages. Donc, bonsoir Alexandra, je suppose. Et oui, Alastair est content de faire cette vidéo. Donc, Amandine, tu me demandes, est-ce que tu penses qu'il est bon aujourd'hui de rester seul ou plutôt de se regrouper? Alors là, c'est la question très intéressante du coup. On va parler du collectif juste après, c'était le point d'après. En fait, les guides vous invitent à penser à la notion de collectif, mais pas forcément à vous regrouper. Donc c'est ça que je vais essayer de bien expliquer. La notion de collectif est importante, Alexia, pardon. C'est ce que je me disais, mais bon, j'arrivais pas à revenir. La notion de collectif est importante pour développer les meilleurs sentiments en nous qui vont nous permettre de changer, en fait, ce que nous voulons à l'extérieur. Donc justement, j'allais vous proposer comme talisman ce mois-ci de travailler avec la rune Manaz que vous avez pu voir dans ma main et que là vous voyez, que j'ai dessinée du coup en conscience. Cette rune Manaz, c'est la rune de la communauté, de l'entraide, de l'individualité, mais dans le sens me trouver moi pour pouvoir m'intégrer dans le collectif, dans la société, auprès des autres et comment trouver ma place auprès des autres. Cette rune-là, voilà, elle confère en soi
la capacité de développer son humanité pour les plus belles choses et accepter les plus difficiles choses de l'humanité pour que cela puisse se reproduire à l'extérieur. Mais les guides m'ont dit, il faut arriver à vous responsabiliser autant dans vos actes, dans vos choix, dans vos pensées que dans vos paroles pour pouvoir espérer que le monde devienne meilleur. Ce n'est pas l'autre qui doit changer, c'est nous-mêmes. Et si nous-mêmes nous équilibrons et que nous nous accordons, nous donnons l'exemple à l'autre. Parce que l'autre le faire changer, on peut pas. On n'y arrivera pas. C'est pas notre rôle. C'est pas à nous de décider. C'est pas à nous de faire. C'est pas à nous de juger. Parce qu'on ne sait pas ce qui est juste pour l'autre. On peut le ressentir, on peut le penser, mais on ne sait pas dans la globalité de ce qui doit être. Donc, ça, c'est cette rune, Manaz, qui peut vous aider à travailler sur votre humanité, à révéler ce caractère, on me dit, de collectif, d'entraide, de partage, de symbiose, avec le tout. Et qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ah oui, Manaz, cette rune, quand vous la dessinez sur vous, ou que vous la portez en talisman, ou sur un caillou, un petit bout de bois, ou comme ça, assis-toi. Voilà. Cette rune, elle peut être comme une boussole, on me dit. En fait, vous pouvez lui demander, l'activer comme une boussole vers la sagesse. Ça veut dire que cette transformation doit vous apporter plus de sagesse. Peut-être que certains d'entre vous connaîtront même des épisodes de Kundalini, ressentiront une avancée spirituelle, une avancée vibratoire, mais tout doit rester dans le prisme, j'entends, de la sagesse. Qu'est-ce qu'il est sage pour moi aujourd'hui de faire pour mon bienfait, pour moi m'aimer et me consolider, sans forcément faire ce que l'on attend de moi. C'est vraiment à l'intérieur de vous. Donc cette rune, Manaz, peut agir comme cette boussole de sagesse, nécessaire à votre avancée. Les talismans ne sont pas obligatoires, c'est juste une aide énergétique pour ne pas oublier. Quand moi je dessine les runes sur moi, ça me confère plus de présence, plus de puissance, mais aussi ça me rappelle, c'est comme un petit rappel. Pense à ce que tu veux, pense à ce que tu dois, pense à ce que tu projettes. On va le dire comme ça. Donc vous le verrez, les lunes aussi que nous avons eues, donc comme je vous l'ai dit, celle du 1er novembre en Scorpion, nous a aidé à aller voir notre part, comment je vais dire ça, notre part sombre, tout ce qui peut encore nous faire mal, nous faire souffrir. Moi je sais que je suis Scorpion, donc c'était la lune dans mon signe, et autour de cette date-là, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de choses qui bougeaient, beaucoup de choses qui me demandaient de me remettre en perspective et qui me demandaient de m'aligner entre mes pensées et mes actes. Ce qui n'est pas toujours facile, mais j'ai vraiment senti, et on m'a fait passer le message plusieurs fois, qu'il fallait que je prenne conscience de mes pensées et de mes paroles. Car tout ce que nous pensons et disons est entendu. Et surtout, on me dit, commence à être programmé dans l'astral pour pouvoir descendre dans la matière. Et comme je vous l'ai dit, ce mois-ci, c'est Uriel. Et c'est lui qui aide à la manifestation. Donc faites attention à ce que vous désirez, à ce que vous demandez. On me dit, car ça pourrait bien arriver. Oui. Donc, on aura la pleine lune, la pleine lune en Taureau, le 15. Donc moi, je vais organiser le cercle de lune le vendredi soir, le lendemain, comme d'habitude. Donc on commence par la méditation avec Uriel. Et après, on fait le cercle de lune. Alors, on n'est pas obligé de faire les deux. Vous pouvez venir seulement à un des deux ateliers. Mais on va travailler du coup sur tout ça. Le taureau va amener beaucoup de praticité, de pragmatisme dans cette recherche et dans cette quête du soi. Donc nous, on va travailler sur ça, sur la reliance à la terre, sur la force, la puissance énergétique, la capacité, on me dit, d'ensemencer. Donc, cette pleine lune va développer tout ça. Et si vous venez au cercle, c'est sur cela que nous allons travailler ensemble. Et du coup, comme d'habitude, il va falloir que j'arrête ma vidéo dans pas très longtemps parce que apparemment c'est l'heure de faire dodo. Donc voilà.
En tout cas, je pense avoir été assez claire. Je vous ai donné tous les messages que j'avais notés. N'oubliez pas que nous sommes en ascension, que jusqu'au solstice prochain, nous serons dans cette énergie d'ascension pour que tout puisse germer, on va dire, au printemps à venir. Donc, prenez le temps, là, vraiment de vous poser, de vous centrer sur vous, de faire des choses qui vous font plaisir, de vous isoler pour mieux revenir vers les autres, de vous centrer pour mieux revenir vers les autres. C'est que si vous vous regroupez, mais que vous n'êtes pas aligné, on me dit, malheureusement, l'effet peut être soit dévastateur, soit juste une déception, mais soyez sûr d'être bien avec vous avant d'intégrer le collectif. Et vous le voyez bien, même si nous sommes spirituels et connectés, on n'a pas les mêmes croyances, pas les mêmes envies, pas les mêmes objectifs. Et parfois, il est difficile en fait de se regrouper parce qu'on n'arrive pas à avoir forcément le recul nécessaire. Moi, je vois bien qu'il y a des choses dont je suis persuadée, des croyances que j'ai et qui pourtant ne sont pas forcément vraies, mais qui m'appartiennent en fait. Et il est difficile de croire que l'on détient la vérité parce que personne ne l'a. On ne reçoit que ce qui est juste et qui vibre à l'instant T. Et dès que c'est reçu, c'est déjà en train de bouger en fait. Donc dites-vous bien ça aussi pour vous, c'est si vous vous demandez comment me transformer, comment profiter de ce mois-ci pour me transformer, mais déjà laissez les énergies vous porter, contemplez les lunes, connectez-vous à la terre, appelez Uriel. Uriel c'est la foudre, donc si vous avez besoin d'un petit regain d'énergie aussi, il peut vous aider. Et on me dit, pour vous transformer, faites une petite médite en imaginant comme le serpent qui mue. Vous êtes ce serpent et vous muez. Et je pense que je vais vous la proposer dans quelques jours. Je ferai un petit live, on verra, peut-être demain, vendredi si j'ai le temps. Et on fera cette méditation de la mue, si ça vous intéresse, avec l'archange Uriel. Donc elle sera courte, mais c'est juste pour vous permettre en fait on me dit de vibrer avec les énergies actuelles. Et puis vous pouvez vous aider de cristaux aussi comme d'habitude. Donc là en correspondance avec Uriel, donc tout ce qui est cristaux blancs, le cristal de roche pour la révélation de soi, c'est parfait. Ça redonne aussi beaucoup de puissance, ça appelle la lumière, donc le cristal de roche, un très bel outil. Et puis si pour la médite vous pouvez en avoir un, c'est encore mieux. Et puis je vais vous laisser parce que voilà, ma liberté s'arrête ce soir aux besoins de mon fils. Donc, n'oubliez pas, nous sommes libres jusqu'à ce que nous soyons les outils du plan, jusqu'à ce qu'on ait besoin de nous, jusqu'à ce que l'on aide les autres, jusqu'à ce que l'on soit dans l'entraide, on est libre. Et bien, à un moment donné, on l'est plus du tout. Mais ce qui est important, c'est que les contraintes, les responsabilités, on me dit justement... ne bouleverse pas votre équilibre. Et après, c'est du mental, c'est de l'ego, c'est qu'il faut juste arriver à dompter ce besoin de liberté avec ce que nous demande la vie terrestre. Et ça, la loi de l'incarnation, c'est très dur pour beaucoup d'entre nous. Donc, acceptez les lois terrestres, accepter les inégalités, accepter que tout est juste. Oui, je sais que c'est dur, mais c'est ainsi que vous allez pouvoir survivre, vivre, on me dit, et être heureux pour la fin. Donc, je vous dis à très vite pour cette petite méditation en live. Quand je pourrai, je la ferai. Et puis, j'espère que vous serez nombreux à la suivre. J'espère que je pourrai avoir vos retours pour savoir ce que ça vous a apporté. Et le dernier petit message de la fin, c'est choisissez en conscience. Posez-vous à chaque projet, à chaque envie, comme je vous l'ai dit, à chaque idée, prenez le temps avec votre raison et votre intuition de déceler ce qui sera bon ou pas pour vous. Et c'est le message, j'entends, primordial pour la suite. Donc, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite. Namasté.